Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouveau dimanche. Et donc du coup, qui dit nouveau dimanche dit nouveau numéro du Faucon Millenium de Star Wars. La maquette à construire, allez c'est parti. On se retrouve donc pour l'épisode 26, fascicule 26 et donc pièce 26, montage 26, voilà tout simplement. Le fascicule est là, fascicule sur fond bleu, les pièces sont à droite, je vais vous les présenter juste après. À l'épisode 25, on avait fait ceci, les 4 petits couloirs, là, les murs de couloir avec ces coussins à coller dessus, ça avait pris un petit peu de temps. Cet épisode 26 devrait être assez court, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas beaucoup de pièces à présenter. Par contre, on aura un épisode 27 qui sera normalement un petit peu plus long. Voilà, donc on va profiter de cet épisode pour le faire un petit peu plus court, tout simplement. On va présenter bien sûr le fascicule, comme d'habitude, et puis let's go. Alors, fascicule 26, on va comprendre les hyperpropulseurs, apparemment, dans ce fascicule. Alors, c'est parti. Je vous tourne les pages. Et donc, comme d'habitude, on présente un vaisseau de la saga Star Wars, c'est-à-dire la frégate Nebulon B, frégate médicale Redemption. L'Alliance rebelle se servit de ce qui était à l'origine un vaisseau d'escorte impérial Nebulon B pour en faire son principal vaisseau hôpital. Les frégates étaient des vaisseaux de choix pour escorter des convois d'approvisionnement le long des routes de l'hyperespace. Donc voici le fameux vaisseau en question. Alors, il n'est pas extrêmement beau, c'est pas un vaisseau que je kiffe plus que ça. Mais bon bref, vaisseau qui est là quand même. Spécification technique de la frégate médicale. Alors, conception Quad Drive Yards. Modèle frégate Nebulon B EF76 modifié. D'accord. Longueur 300 mètres, donc c'est quand même déjà un beau bébé. Vitesse 800 km/h. Affiliation République Galactique. Arsenal 6 turbo-laser Tame et bac X17 et 8 canons laser Borstel Galactique. Défense RH8. Défense, générateur de boucliers, déflecteurs et système de défense, Serige, SEAL, peut-être, je sais pas. Conçu à l'origine comme un vaisseau d'escorte impérial, la frégate Nebulon B, nommée Redemption, était le principal vaisseau hôpital de l'Alliance. Tous les Nebulon B de l'Alliance furent déployés pendant la bataille d'Andorre, et bien qu'ils y aient joué un rôle clé, le Redemption fut détruit par le super laser de l'étoile de la mort. Ah oui, d'accord, effectivement, je crois que je me souviens de cette scène. On continue. Donc ici, qu'avons-nous? On a ici un drôle de robot, de droïde, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça. Vaisseau d'escorte, le F-76 apparu après la guerre des clones, en remplaçant de la frégate de classe C. Lorsque les chasseurs rebelles ciblèrent les convois impériaux, le Nebulon B fut chargé de l'escorte des 10 vaisseaux. L'Empire ne pouvait justifier le fait d'affecter ses destroyers à de telles tâches et ses corvettes n'étaient pas assez armées. Bien que cela ne fût pas un problème pour le F-76, son étroite passerelle était vulnérable face à une salve de tirs lourds, ce qui entraînait une décompression mortelle à bord. D'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Justement, un fameux robot médical. On a pu le voir, notamment, je crois, c'est dans le numéro 24 ou 25, je ne sais plus. On a donc ici, on retrouve une cuve à Bacta, ça s'appelle. Et donc ici, justement, on a ce fameux médecin, là, je ne sais pas trop comment que ça s'appelle. Le droïde médical 2-1B, d'accord, fut affecté au Redemption où il soigna Luke après son duel face à Dark Vador. Il fut dépêché sur le croiseur stellaire Mon Calamari Home One avant la bataille d'Andorre, d'accord. Donc apparemment le Redemption, donc ce fameux vaisseau, possédait 16 cuves à Bacta, comme j'ai pu dire. Même si les cuves et leurs produits de guérison étaient très contrôlés sous l'Empire, cet équipement ne se trouvait d'habitude que dans des hôpitaux, sur des vaisseaux lourds et dans les bases militaires importantes. L'Alliance rebelle en installa une sur la base Echo de Hoth, où elle permit de guérir Luke. D'accord. Ici, qu'avons-nous? Sauvetage sur Bespin. La guérison de Luke Skywalker, ok. Ah oui, c'est la dernière. Ça, c'est la dernière image qui est, je sais plus dans quel film d'ailleurs. Ça doit être dans le 5 ou dans le 6, un truc dans le genre. Effectivement, je me rappelle de cette image. Ici, qu'avons-nous? Le petit module de propulsion au bout de la passerelle de l'EF-76 abritait 7 réacteurs ioniques, qui sont donc ici. Quad Galaxy 15, capable d'atteindre une accélération de 1200 G dans le vide ou un maximum de 800 km/h dans l'atmosphère. D'accord. Ça roule.
Alors continuons, on ne s'attarde pas 15 ans là-dessus. Hein. Secret de vol, les hyperpropulseurs. Donc là, c'est un plus gros sujet. Aucune autre technologie n'eut d'effet plus essentiel sur la galaxie et sur ses nombreuses espèces intelligentes que l'hyperpropulseur. Les rapports entre le système stellaire, se trouvant à des dizaines d'années-lumière les uns des autres, seraient impossibles sans la capacité de se déplacer dans l'hyperespace. D'accord. Oh, c'est une illustration niveau dessin, là, j'ai l'impression. À bord du Twilight, Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi entrèrent dans l'hyperespace. L'ancien transport G9 Ridger fut largement modifié par Skywalker, qui en améliora l'hyperpropulseur d'origine, un classe 3.0 typique des vaisseaux civils. D'accord. Ici, qu'avons-nous? Classe d'hyperpropulseur. Je pense que c'est pour nous expliquer un petit peu tous les différents modèles. Des systèmes automatiques reliés au capteur du vaisseau empêchent un saut dans l'hyperespace qui risquerait de trop rapprocher le vaisseau de tout corps céleste dont l'attraction gravitationnelle serait suffisante pour le faire dévier, ou pire encore, provoquer un crash désastreux. D'accord. Ouais, c'est ça, on nous montre sur ces illustrations-là un peu différents types d'hyperpropulseurs. Ok, ça marche. Alors ici, on a plus un schéma justement qui nous montre comment ça fonctionne, peut-être, j'imagine, l'intérieur de l'hyperpropulseur du Faucon. Bien avant que Lando Calrissian n'ait acquis le Faucon, son hyperpropulseur d'origine, l'Avatar 10, avait déjà été remplacé par un Isu Sim SSPO5, à son tour modifié grâce à des pièces volées sur un croiseur impérial Interdictor, y compris le motivateur, des transpaciteurs Randili, des relais paraluminiques ainsi qu'un stabilisateur de champ quantique nul. La taille de l'hyperpropulseur doubla du fait de ces modifications, lui conférant les capacités d'un hyperpropulseur de classe 1.0. Han poursuivit les modifications avec l'aide de Doc Vandengate, le transformant en classe 0.5, ce qui était illégal. Il devint ainsi 2 fois plus rapide que les bâtiments de guerre de l'Empire. Ah, donc j'imagine que en fait, le plus le numéro est gros, le plus l'hyperpropulseur est pas si bien que ça. D'accord. Donc ici, on nous explique un petit peu tous les... Enfin, on nous met des schémas, un schéma avec tout plein de flèches qui nous montre en fait à quoi ça correspond. Mais alors après, pour vous expliquer, compliqué. Compliqué. Ça, c'est vu du dessus. Ouais. Mais alors après, voilà, je vous laisse faire pause hein, si vous voulez vraiment prendre le temps de regarder un petit peu ça de plus près. Parce que même moi qui ai suivi un peu Star Wars, je ne saurais pas vous expliquer à quoi ça sert. Hein. Là, très clairement, du point de vue du pilote, lorsqu'on entre dans l'hyperespace, les étoiles jadis des points fixes devinrent des traits étalés. Ah oui, on a l'illustration là-haut, en haut à droite. Ils sont concentrés autour d'un point vers lequel se dirige le vaisseau. En ressortant de l'hyperespace, les traces se consolident à nouveau en étoiles. D'accord. Et bien c'est vu. On va donc présenter les pièces de ce numéro et puis faire son petit assemblage, tout simplement. Alors, je vais vous mettre le fascicule plié. Comme ça, pour le moment, on n'a pas besoin de voir la suite des événements. On va déjà partir dans la présentation des pièces. Assemblage numéro 26, accès aux tourelles. Les pièces suivantes, donc la liste est ici, mes pièces sont à droite, comme d'habitude. Liste des composants. Donc en 1, on a la structure de la coque BF31, donc la pièce métallique qui sert donc à la structure. 2 nervures radiales juste en dessous. 3 patins antidérapants x2. Donc ça, c'est tout simplement sur les socles en plastique, je ne les décolle pas. 4 supports d'assemblage, une section, c'est ceci. 5 vis x5 plus une de rechange, les petites vis noires qui servent à la structure notamment. 6 vis x6 plus une de rechange, les vis qui sont dans le sachet qui serviront à ces fameuses plaques notamment. 7 sol du couloir bâbord, donc c'est cette partie-là, donc un nouveau couloir peut-être qui va s'assembler dans ce numéro. Ça, nous le verrons après. 8 accès sol, c'est celui-ci, donc pareil, encore une pièce en plastique. 9 accès plafond, donc la même chose mais qui va être en haut du coup. Et enfin 10, plaque de la coque BP26, la plaque qui est juste en dessous, qui tient d'ailleurs très mal dans l'écran, mais bon bref, je n'ai pas le choix. Ici donc on nous présente un petit peu les pièces où elles s'assemblent, comme d'habitude. Alors continuez d'assembler le tunnel en installant les 4 murs sur les pans du sol et du plafond fournis dans ce numéro. Outre les pièces dont vous avez besoin pour le tunnel, vous possédez désormais la première partie du deuxième couloir. D'accord, donc deuxième couloir qui est en vue.
Une autre structure de la coque, ainsi qu'une plaque de la coque et une nouvelle partie du support d'assemblage. Conservez ces pièces pour plus tard. Voilà, donc comme je vous avais dit, le numéro va être assez court. Vous le verrez justement ici, notamment, puisqu'on n'a que cette page-là à faire, et derrière, il n'y a rien. Donc ça va être assez vite fait, un petit peu de collage, mais rien de bien méchant. On va se resservir, bien sûr, de ce qu'on avait fait dans l'épisode dernier. Alors, assembler le tunnel d'accès. Donc c'est de ça qu'on va faire dans cet épisode. Prenez les 4 pans que vous avez assemblés dans le numéro 25, donc qui sont juste en haut, ainsi que les pièces du plafond et du sol fournies dans le présent numéro. Assembler ces 6 sections vous permettra de compléter le tunnel d'accès. Pour éviter le moindre problème, testez-les avant de les coller. D'accord, donc ça on va le faire, bien sûr. Donc ici les pièces que je vais avoir besoin, donc les 4 du haut, ainsi que celle-ci et celle-ci. Du moins pour le moment, et de la colle, tout simplement. Donc on est parti, on va décaler un petit peu ça, histoire de se faire de la place sur la vidéo, puisqu'on n'en a pas vraiment besoin dans cet épisode. On conserve soigneusement tout ça, donc moi j'ai ma boîte, mais je vais ranger ça après l'épisode, comme d'habitude. Voilà. Alors, étape 1. Prenez la plaque externe arrière et fixez les languettes du bas sur le sol, comme vous le voyez sur l'image. Alors moi je vais mettre mon fascicule ici, pour que vous ayez bien sûr à l'écran les bonnes choses. Donc on prend ça, ce qui va donc être le sol, tout simplement, et on nous demande donc de prendre celle-ci. Je pense que c'est celle-ci. Oui, ça me paraît ça. On nous dit donc de la mettre en position, donc comme ceci. Alors en espérant que ça rentre correctement, puisque je les ai quand même décollés, je rappelle. C'est un peu dur d'ailleurs, mais ça devrait s'arranger. En tout cas, on va essayer de ne pas plier les pattes. Ouais, c'est tout simplement parce que j'ai de la colle qui me gêne un petit peu. Ouh, ça craque. Ah, la pâte a cassé. Bon, bah c'est pas grave, je la recollerai quand je collerai le tout, elle est là. Je m'en doutais un petit peu, ça forçait trop. C'était logique. C'est pas grave, ça tient quand même, c'est le principal pour vous le présenter. 2. Prenez la plaque interne arrière et fixez les languettes du bas sur le sol, de sorte qu'elles coïncident avec la première plaque au niveau de l'angle. Donc c'est, je pense, la plus grande. Il va donc se mettre comme ceci. J'espère que là ça va fonctionner. A priori c'est bon là. Parce qu'on peut voir quand même que j'ai quelques petits défauts du coup, à cause de l'avoir démonté, mais ma foi ça va le faire quand même. Je vais recoller tout ça proprement et ça marchera. Je vais le faire en off le collage, je pense. Là c'est juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Déjà dans un premier temps si ça s'adapte correctement. 3. Prenez la plaque externe avant et fixez les languettes du bas sur le sol. Donc celle-ci, et qui va se retrouver tout simplement en face. Donc elle va se mettre comme ça. Ouais, là pas de problème, les languettes sont à la bonne dimension, à la bonne place. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner, pour le moment en tout cas. Et en 4, fixez la plaque interne avant dans les trous restants. Ça paraît tout à fait logique. Donc comme ceci. Est-ce qu'elle va se mettre correctement? A priori oui. C'est pareil, il y avait un truc qui était décollé, mais je vais ajuster tout ça en off, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous montrer le tout juste après. Et en 5, on nous dit ajouter le plafond en le fixant sur les 8 languettes. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Le plafond, il est là. Voyons voir, voyons voir. Donc il va se mettre comme ceci. Est-ce que déjà, il s'adapte? A priori, ça n'a pas l'air trop mal quand même. Faut juste prendre le temps, voilà, que tout s'adapte correctement. Là, ça me paraît pas mal. Ouais, on a plus de chance sur le haut. C'est pas mal. À part cette petite languette donc, qui a sauté vers le bas, mais je vais la remettre, ne vous inquiétez pas. Voici donc du coup un bloc totalement... Il n'y a même pas besoin de coller, à limite ça tient comme ça, donc c'est bien. La colle permettra vraiment de tout tenir correctement. Voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. Donc moi je vais le coller tout simplement en off, puis je vous retrouve pour vous le présenter une fois collé propre, avec aucun espacement, parce que là j'en ai quand même quelques-uns. Et puis ce sera terminé tout simplement pour ce numéro, donc vous voyez que ça a été plutôt vite. Allez, je vous retrouve une fois que c'est collé propre, et puis comme ça, je vous montre ce que ça donne. A tout de suite.
Voilà, chers amis, j'ai collé donc notre fameux tunnel d'accès tourelle, hein, ça y est, j'ai quelque chose de bien d'aplomb compact, ma foi j'ai fait au mieux. J'ai un léger petit jour en dessous, mais qui est vraiment infime. Si je force, je casse la patte, donc je l'ai collé tel que, puis ma foi c'est très bien. Donc il y a quelques traces de colle, mais de toute façon vous inquiétez pas. Le couloir, une fois assemblé dans le faucon, tous ces genres de choses-là, vous ne le verrez pas. En fait, l'idée c'est juste de voir l'accès ici et ici, hein, tout simplement. Donc au final, c'est vraiment l'intérieur qui compte, l'entrée vraiment. Mais tout ce qui est extérieur, vraiment, ne se verra pas. Donc j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. Mais là, voilà, je peux le taper, ça tient, ça. C'est collé, c'est dur, c'est parfait. Ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. On a terminé avec ce numéro-ci, donc ça a été assez vite, comme j'avais pu vous le dire. Ici, on peut lire le petit truc en coulisses avant de se quitter. À la rigueur, angle intérieur, en septembre 1978, Nilo Rodis Jamero tenta d'expliquer la configuration interne du Faucon lorsqu'il fut chargé de dessiner des plans, certainement liés à des modèles sous licence. Dans les plans, les plateaux principaux se fixaient sur la coque à un angle très prononcé. D'accord. Plaçant l'échelle de la tourelle bâbord derrière une cloison, rejoignant la banquette incurvée située autour de la table d'horloger. D'accord. Donc apparemment, ce n'était pas du tout la même chose. Une ébauche de la configuration interne proposée en 1978. Eh oui, d'accord. Ça marche. Et ben voilà, on en a terminé donc avec ce fascicule 26. Tac, on est arrivé au bout. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et puis je vous retrouve dimanche prochain pour la suite, le numéro 27. Donc qui sera normalement, elle, constituée d'un petit peu plus de boulot. Mais je vous ferai du off, hein, de toute façon, vous en faites pas. Pour pas qu'on ait des vidéos trop longues sur cette série qui est le Faucon Millenium. Allez, bon dimanche à vous et à la semaine prochaine pour la suite. Salut tout le monde, bye bye.